La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Bonjour, chers élèves, je voudrais donc me présenter, c'est M. Sam, je suis lycée Amadou Baksak de Thiès, je suis professeur de français. Alors je voudrais vous parler un peu de recommandations. Je voudrais vous faire quelques recommandations et je voudrais donner quelques conseils à l'endroit, surtout des candidats au baccalauréat. Je commencerai par vous parler un peu de l'épreuve de français. C'est une épreuve généralement qui va comprendre 3 sujets. Le premier sujet sera un sujet de résumé, un sujet de discussion. Le deuxième sujet portera sur le commentaire, pour commencer. Le troisième sujet portera sur la dissertation. Je crois qu'on va avoir plusieurs approches pour vous donner des conseils. Vous avez déjà les contenus, n'est-ce pas? Parce qu'en terminale, vous allez voir le surréalisme, vous allez voir l'esthétique des genres littéraires, vous allez étudier le genre de la poésie, le genre de la dissertation, si vous êtes en S, et le genre de la poésie, le genre du roman, et le genre du théâtre, si vous êtes en L. Maintenant, si vous êtes en S, vous ne verrez que la poésie et le roman. Maintenant, pour ce qui concerne les exercices littéraires, je voudrais donner quelques conseils. Je commencerai par la dissertation. Généralement, l'épreuve de dissertation pose beaucoup de problèmes à nos candidats. Les candidats, généralement, ne savent pas utiliser, sinon élaborer un texte argumentatif. Je précise que la dissertation est un texte argumentatif, le résumé est un texte argumentatif, le commentaire est un texte argumentatif. Ça veut dire qu'il faut que les élèves maîtrisent le type argumentatif pour pouvoir surtout aborder la dissertation. Pour la dissertation, il faut que les élèves aient l'habitude de bien réussir ce qu'on appelle le prétexte, qu'on appelle généralement le sujet. Le prétexte, souvent les élèves, au niveau de ce prétexte-là, donnent des réponses. Les réponses, on ne les attend même pas dans le développement. C'est dans la conclusion. Il faut donc que les élèves sachent que dans la première partie de l'introduction, il faut qu'ils aient l'habitude de faire des généralités, de mettre l'accent sur les contextes pour pouvoir bien présenter l'affirmation. L'affirmation, c'est la présentation de l'affirmation, c'est la deuxième partie de la dissertation. Si le sujet est un peu ambigu, il faut procéder à sa reformulation avant d'élaborer un plan. Généralement, le plan, on donne le plan. Maintenant, depuis que le bac, on donne le bac, fait le bac pour moi, on donne des orientations, on donne carrément le plan, il faut que les élèves suivent carrément ce plan-là. Mais ce qu'on attend dans le développement, c'est que l'élève soit capable d'argumenter, de donner des arguments pertinents, des exemples précis. Ces exemples doivent souvent être tirés des œuvres littéraires, mais qu'ils sachent élaborer des paragraphes. N'est-ce pas? Un paragraphe doit avoir au moins 2 éléments. N'est-ce pas? Le paragraphe doit, c'est une idée qu'on développe, doit contenir aussi des arguments et des exemples. Arguments, exemples. Donc, c'est les 2 éléments qui doivent être surtout mis dans l'exergue. En développement une idée, l'élève doit mettre l'accent de façon visible sur les arguments et sur les exemples. Et l'élève doit faire en sorte également qu'il y ait des paragraphes dans chaque partie et qu'entre les parties, il faut qu'il fasse des conclusions partielles et des phases de transition. Et qu'ils écrivent aussi les volumes des parties. C'est important. Pour ce qui concerne donc la conclusion, il faut que l'élève sache que dans la conclusion aussi, on attend sa réponse personnelle. On attend que les élèves, quand il aura terminé de faire la synthèse des idées, qu'ils mettent l'accent sur
sa position personnelle avant de terminer par une perspective. Voilà donc ce que je voulais dire pour ce qui concerne la dissertation. Pour le résumé, généralement les élèves ne savent pas que le résumé est un texte aussi argumentatif. Dans un résumé, il faut qu'on sente la cohérence entre les idées. Il faut qu'on sente la présence des connecteurs logiques. Il faut que les élèves sachent que dans un texte, nous aurons à résumer un texte qui sera compris entre 400 et 600 mots. Il faut qu'ils sachent qu'on ne résume pas des phrases, on résume des idées. On ne résume même pas toutes les idées, on résume les idées les plus importantes. Ouais, on procède à la reformulation des idées les plus importantes. Et ensuite, on essaie de faire tout pour se conformer au nombre de demandé. Généralement, on demande à l'élève de résumer au quart avec une marge de plus ou moins 10%. Mais ce qui est important, c'est qu'au terme de ce résumé-là, il faut que l'élève fasse une discussion. La discussion est une dissertation. Beaucoup d'élèves ne discutent même pas. Sinon, ils parlent de la discussion. Alors que généralement, le résumé est sur 10, la discussion est sur 10. Donc, il faut que les élèves aient l'habitude de gérer le temps. Le temps, c'est important. Le résumé également doit comprendre une introduction, un développement et une conclusion. Qu'ils évitent d'élaborer une conclusion dont le volume est plus important que le développement. Mais parfois, on voit des élèves qui nous élaborent une conclusion plus important en volume que le développement. Ça, c'est des erreurs qu'il faut éviter. Il faut qu'ils sachent doser aussi les parties. Ça, c'est important. Le commentaire, généralement, depuis quelque temps, les élèves subissent comme épreuve le commentaire composé. Avant, il y avait aussi le commentaire suivi. Maintenant, depuis quelque temps, ils ont le commentaire composé. Dans le commentaire composé, il faut qu'ils sachent bien identifier les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est des idées, c'est des thèmes importants qu'ils doivent développer, n'est-ce pas? Et il faut qu'ils sachent aussi équilibrer le développement de chaque thème, du centre d'intérêt, qu'ils aient aussi l'habitude de faire des conclusions partielles et différentes de transition. Ça, c'est important dans le commentaire composé qui est presque une sorte de développement. Une question qui est une sorte de dissertation. Quand l'élève maîtrise la technique de dissertation en général, c'est un grand pas vers le commentaire composé. Voilà donc les recommandations que je voulais donner sur l'épreuve les techniques des exercices littéraires. Je voulais aussi faire quelques précisions sur les sujets. Quand on donne à un élève un sujet qui porte sur la littérature, en général l'élève il a un sujet ouvert. Ça veut dire qu'il doit naviguer à travers les genres littéraires. Mais il faut qu'il fasse tout pour faire représenter le maximum des genres littéraires dans son développement. Et qu'il essaie aussi de diversifier dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est important. Quand maintenant on donne à un élève un sujet qui porte sur un genre, il faut qu'il y reste. Quand on donne à un élève un sujet qui porte sur la poésie, l'élève doit rester dans le cadre de la poésie. Il n'a pas le droit de faire appel à d'autres genres littéraires. Dans ces conditions-là, il peut aller dans des erreurs de contenu. Quand on donne à un élève un sujet qui porte sur le roman, il doit y rester. Et toutes ces illustrations doivent être des illustrations qui porteraient sur des œuvres romanesques. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour ce qui concerne les sujets fermés qui portent sur les genres. Il faut que l'élève ait l'habitude de rester dans le cadre du genre. Quand il doit illustrer, qu'il mette l'accent sur des genres, des genres qui diversifient, en fait, des genres diversifiés. Ça dépend quand on élève sur la poésie. Les œuvres qui seront utilisées comme illustration doivent être des œuvres diversifiées dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est important. Donc, il ne faut pas uniquement
mettre l'accent sur des œuvres sénégalaises, mais uniquement sur les africaines, il faut qu'ils sachent donc diversifier dans le temps et dans l'espace. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour ce qui concerne les formats des sujets 4 formats. Un sujet qui porte sur la littérature, un sujet qui porte sur un genre. Donc ça peut être aussi un sujet qui porte sur 2 genres ou 3 genres. N'est-ce pas? Dans ces conditions-là, c'est un essai de synthèse qui sera mis en œuvre dans la démarche. Voilà ce que je voulais vous dire concernant donc un peu les formats des sujets. Pour ce qui concerne maintenant le genre de la poésie, je vous ai parlé un peu au départ de quelques recommandations liées aux techniques littéraires, dissertation, résumé, commentaires. J'ai mis l'accent sur les types de sujets. Je voulais aussi mettre l'accent un peu sur certains genres. Je parle de la poésie. La poésie, il faut que l'élève sache que c'est d'abord de la musique. C'est un chant. Donc la poésie, c'est un genre qui doit être consonant à l'entendre. Par conséquent, c'est un genre littéraire qui doit privilégier le rythme, l'image et les sonorités. Pour autant, la poésie a connu l'évolution. La poésie, à un moment donné, est devenue une arme, un moyen de lutte. Je crois que dans ces conditions-là, les élèves ont bien étudié les poésies engagées. Ils ont vu ce qu'on appelle la poésie de la lecture, qui a permis, n'est-ce pas, donc au point de la lecture, de faire connaître les valeurs culturelles géographiques. Je crois que ça c'est important. Ils sont utilisés. C'est un coup que Aimé Césaire, faisant hommage à la poésie, écrit Armes miraculeuses, n'est-ce pas? Et dans cette œuvre, Césaire met l'accent sur un peu la poésie comme étant un moyen qui n'a pas de pareil. C'est cette arme qui a permis au plan de se rendre compte qu'ils se sont trompés en mettant l'accent sur ce que nous avons appelé la théorie de la place. Ils ont répondu, c'est lui-même, il l'a écrit ailleurs, dans une œuvre intitulée Négatif humanisme. Il a écrit un chapitre intitulé Ce que l'homme rapporte, pour montrer qu'on apporte des choses, qu'on apporte beaucoup de choses dans la civilisation universelle. Dans la poésie également, dans la négritude, les poètes ont fait connaître au monde entier l'apport des écrivains noirs dans la promotion de la poésie. La poésie de la négritude est une poésie rythmée. C'est qu'on définit la négritude comme étant le son, le rythme comme étant le son de la négritude. Au moment où la monotonie caractérise la poésie occidentale, c'est le mouvement qui caractérise la poésie négro-africaine. Et par-delà maintenant cette dimension esthétique, il y a aussi pour ces auteurs une manière aussi de répondre à la théorie d'un travail. Ils ont fait comprendre aux autres que le noir est civilisé jusqu'à la moelle de ce pomme-là, si bien dit et si bien reconnu Léo Frébus, cité souvent par Léopold Sédar Senghor. Donc je dis que la poésie a aussi été utilisée par d'autres races, par d'autres poètes qui appartiennent à d'autres races. Vous pensez un peu à Hugo, ils ont vu les contemplations d'Hugo. Hugo lui-même, c'est un auteur engagé, c'est un poète engagé. Il se fonde sur son expérience propre et sur ce qui l'environne, sur son environnement, pour exprimer un peu sa solidarité avec tout le monde qui souffre. Tout le monde souffre. C'est une démarche poétique qui fait écho à la démarche politique d'Aimé Césaire, qui a écrit, n'est-ce pas, Cahier de retour natal, où il rappelle un peu que ce qu'il veut, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle. Je crois que ce qu'il a dit, c'est clair et net. Il travaille pour que l'humanité n'ait pas soif, pour que l'humanité n'ait pas faim. Ma bouche sera la bouche de madame qui n'a point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. C'est l'exemple pour montrer simplement que, alors c'est des écrivains engagés, la poésie c'est un moyen de lutte,
On peut aussi faire un clin d'œil à Coup de Pilon de David Diop, n'est-ce pas, qui montre à la face du monde les richesses culturelles et africaines aussi. Ça a des approbations concernant l'attitude des blancs racistes, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison qu'il a écrit ce fameux poème Les Vautours, qui est une métaphore, qui est un poème, qui est une diatribe concernant l'attitude des colons en terre africaine, n'est-ce pas? Ça a été vraiment un véritable procès du colonialisme, ce poème. Donc j'ai voulu aussi parler un peu du théâtre, pour faire comprendre aux élèves que l'aspect qui m'intéresse ici, c'est le théâtre africain, mais aussi le théâtre tout court, qui est une forme de représentation qui rapproche, n'est-ce pas, le public aux acteurs. Quand vous prenez donc le théâtre, son outil c'est de divertir, mais son outil c'est d'éduquer et d'instruire. Mais il y a du théâtre engagé. Quand je prends l'exemple du théâtre africain, qui a été un moyen pour faire comprendre aux racistes que les rois africains n'étaient pas des rois tenés, comme ils l'ont présenté, mais c'est des gens braves, et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, Amadou Sissia il a écrit Lat Dior. C'est la raison pour laquelle aussi Tchalanda a écrit L'exil d'Albouri. Donc c'est une manière de réhabiliter les rois africains, des résistants africains de façon générale, qui ont été présentés comme étant des bandits. C'est un moyen, le théâtre, de façon générale, est un moyen très important qui est une arme, a été aussi une arme de combat utilisée par beaucoup d'écrivains négro-africains, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un théâtre qui met l'accent sur les valeurs sociétales africaines, sur la dimension culturelle, sur les rapports entre les gens en Afrique. Je mets l'accent sur la collégienne de Manoumofan. Je voulais donc rapidement faire comprendre aux élèves qu'il y a aussi le roman. Le roman est un genre qui refuse de l'imagination, c'est vrai. C'est un genre qui repose sur la fiction. Quand on lit le roman, on dit que c'est une fiction qui raconte l'histoire d'un ou de plusieurs personnages. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est un genre qui a permis à beaucoup d'écrivains de faire passer l'idéologie et de faire passer aussi des messages. Par-delà la dimension de distraction du roman, parce que le roman, comme disait un peu Guy Descartes, quand on lui a demandé c'est quoi le roman, il a dit c'est l'évasion. Donc par-delà cette dimension-là, le roman, ça a été aussi, comme l'a dit un peu Stendhal, un miroir que l'on promène le long du chemin. Ça montre un peu la réalité. Il y en a qui en ont profité pour exposer à la face du monde les réalités de leur société. C'est le cas aussi de l'étranger, de Camus. Albert Camus est un écrivain qui a créé un Meursault, un Meursault qui avait des problèmes à sa propre société. On l'appelle l'étranger. Donc c'est quelqu'un qui ne se comporte pas comme les autres et il a été victime de sa société. Ça a été le cas aussi pour Samba Diallo dans l'aventure avec eux. Les Américains, Samba Diallo, Chib Diallo, Samba Diallo. Entre guillemets, Samba Diallo qui était chez Mertiano, Samba Diallo qui était en France, parti étudier la philosophie, qui est revenu, qui n'a pas voulu faire corps avec sa civilisation, avec sa valeur culturelle. Ce Samba Diallo-là, qui a changé, a eu des problèmes avec sa société, ça veut dire quoi? Parce que lui-même, il est dit, quand il est en France, je suis comme un balafon crevé, j'ai l'impression que rien ne me touche. Il y a une nature étrange en détresse n'être pas d'eux. Et il ajoute, il n'y a pas, il ajoute, il y a
Il n'y a pas une tête du Sud en détresse de l'être pas d'eux. Il ajoute ceci, il dit, alors je suis comme un balafon, j'ai l'impression que rien ne me touche. Il n'y a pas une tête du Sud entre deux termes de choix. Elle avait des problèmes, donc l'embarras du choix. Donc, son hybridité culturelle, entre guillemets, a abouti à sa mort. Il a été assassiné. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que parfois, quand quelqu'un se met en marche, renie sa propre culture, son sort, souvent, c'est la mort, même si c'est discutable. Donc, il faut comprendre que le théâtre, de base, le roman, par-delà cette dimension-là qu'on voit souvent, qui est une œuvre de distraction, ça a été une œuvre qui met l'accent sur beaucoup de valeurs, sur beaucoup de dimensions. Il y a ce qu'on appelle le roman didactique, qui apprend, qui permet aux élèves d'apprendre certaines valeurs de la société. Quand je prends par exemple Vol de nuit, la résignation, il y a aussi le roman qui met l'accent sur sur l'engagement, roman d'action. Donc ça, c'est des différences que l'élève doit saisir quand il aborde les œuvres en mettant l'accent sur l'engagement, qu'il sache bien faire la diversification. Ça, c'est très important. J'ai voulu donc un peu terminer par une dernière recommandation. Pour dire simplement que quand un élève doit se rendre à un centre d'examen, il doit y aller en ayant l'embarras du choix. Il y a des élèves qui, depuis la seconde, ont opté pour faire la dissertation au bac. D'autres qui ont opté pour uniquement le commenter au bac. Ce n'est pas la bonne démarche. Un élève, en allant à l'examen, doit avoir l'embarras du choix, doit être capable, doit maîtriser toutes les techniques littéraires, doit être apte à pouvoir aborder aussi bien la dissertation, le commentaire que le résumé. Je crois que ça, c'est un élément important. On est un peu à la fin des examens. Il faut que les élèves sachent se préparer convenablement en étant capable de pouvoir aborder le sujet du jour. Et pour ça, il faut qu'ils lisent tous les sujets avant de choisir. Qu'ils lisent tous les sujets et qu'ils choisissent le sujet qui est à leur portée. À leur portée. On ne fait pas ce que l'on veut, on fait ce que l'on peut. On fait ce que l'on peut. Alors, donc, je prends l'exemple de ce sujet, la illustration, ce qui concerne la dissertation, pour permettre aux élèves de pouvoir aborder convenablement un sujet qui sur n'importe quel sujet, surtout un sujet qui est sur le roman, avec cette concept. Le roman, c'est l'évasion. Expliquer cette affirmation de Guy Descartes. Je précise qu'avant donc l'entrée du Sénégal dans le bac UMOA, vous arrêtez là. C'est ça la consigne. Maintenant, la consigne doit être accompagnée du plan. Les élèves maintenant auront le plan. Ils ne feront que suivre le plan. Avant, ils avaient ça comme consigne qui était très vague. Maintenant, c'est précis. Une consigne vague, c'est comme si, je vous dis, je mets sur un tableau, restaurant, en voulant indiquer que quand vous suivez la direction de la flèche, vous allez identifier ce restaurant-là. Mais là, c'est la flèche. C'est une balise. Donc, la consigne, généralement, est une balise avant. Maintenant, on donne carrément le plan. Et on permet à elle de suivre le plan et de pouvoir traiter le sujet convenablement. Alors, donc, le roman, c'est l'évasion.
expliquer dessus cette affirmation du départ. Vous mettez l'accent sur l'imagination qui caractérise le roman, puis vous soulignerez les autres fonctions de ce genre littéraire. Dans ces conditions-là, l'élève devra, après avoir fait l'introduction, en respectant les temps de l'introduction, il faut qu'il sache amener le sujet, qu'il sache prendre le sujet, qu'il sache annoncer le temps, en mettant l'accent sur, dans la première partie de l'introduction, sur les généralités, n'est-ce pas? Il faut partir de la littérature, il peut partir de l'histoire, il peut partir de l'actualité. Ça, c'est des prétextes qu'il peut utiliser pour pouvoir amener le sujet. Il doit aussi poser le sujet, hein, et procéder à sa reformulation. Donc, pour pouvoir expliciter un peu. Et ensuite, essayer de reprendre le plan tel qu'il a été proposé. Ici, quand il abordera le développement, il devra essayer de faire une explication notionnelle. Il faut qu'il explique ce que signifie la notion de roman. Il essaie de définir. Sans pourtant entrer dans les considérations scientifiques. Vous comprenez? Qu'il fasse une explication. L'explication la plus simple, c'est que le roman est un genre littéraire, n'est-ce pas, qui est un récit, un genre littéraire qui repose en prose, parce qu'il y a ce qu'on appelle la poésie, n'est-ce pas, c'est un genre en prose qui raconte l'histoire, les aventures d'un ou de plusieurs personnages. Vous comprenez? Alors, et dans ce plan-là, on vous demande de préciser les caractéristiques dans la première partie. Dans ces conditions-là, vous mettez l'accent sur certains aspects qui montrent le roman. C'est le roman. C'est pourquoi d'ailleurs on utilise ce qu'on appelle l'esthétique du genre. C'est une explication, c'est une étude formelle. Ce qu'on identifie dans le genre de roman, c'est d'abord quoi? Il y a l'intrigue, ce qu'on appelle l'histoire. L'intrigue, hein, qui est le fruit de l'imagination, n'est-ce pas? Il y a aussi un autre élément qui met l'accent sur la caractéristique du roman, c'est les personnages. Les personnages de roman, c'est les fruits de l'imagination. Dans un roman, les personnages sont typés. Et la typologie des personnages obéit à des démarches scientifiques. Ils n'ont pas les mêmes caractères. Quand des personnages ont les mêmes caractères, l'histoire ne pourra continuer. Il faut qu'ils aient des caractères différents. Et il faut qu'il y ait un héros, l'autre qui est un roman, etc. pour que l'intrigue puisse suivre son cours. Il y a aussi ce qu'on appelle, comment on dit encore, il y a l'espace qui est créé. L'espace, ça ne fait pas des caractéristiques. Il y a le temps qui est créé, ça ne fait pas des caractéristiques. L'élève doit mettre l'accent sur tous ces éléments-là pour montrer les caractéristiques du roman, mais surtout sur sa forme prosaïque. Surtout sur sa forme prosaïque. Dans la deuxième partie, l'élève a la possibilité de faire des choix. Pour ce qui concerne les fonctions, il y a plusieurs fonctions, mais il faut qu'il sache doser les parties, doser les volumes des parties. Le roman a plusieurs fonctions. Il peut mettre l'accent sur l'imagination, fonction évasive, fonction évasive. Quand on lit un roman, en général, c'est plus abstrait. Généralement, quand vous avez des romans, il y a plusieurs types de romans. Vous avez des romans policiers, des romans en fait, qui sont le fruit d'une histoire qui n'est pas réelle. Je vous renvoie à la vallée des larmes, qui a été créée par Omar Sankaré, qui est décédé. Je peux aussi prendre comme exemple Les Misérables de Victor Hugo, qui est le fruit de l'imagination. Donc, l'imagination, quand vous lisez les vous n'avez pas envie de lâcher une seule feuille. Parce que quand l'histoire est tendante, l'histoire attire. Vous aussi montrerez ce qu'on appelle le roman en tant que engagé. Il y a l'engagement. Fonction importante. Je crois que beaucoup de romanciers modernes utilisent le roman comme moyen d'expression, moyen de lutte
Je prends l'exemple de grands auteurs comme Victor Hugo, lui-même il a dit, tant qu'il y aura, en faisant allusion aux Misérables, donc l'oppression de la femme, la négligence de l'enfant, n'est-ce pas? Tant qu'il y aura l'injustice de façon générale, il reconnaît, il dit que des êtres de ce genre continueront d'exister. Quand vous lisez donc Hugo, vous lui, il dit carrément, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Et c'est un auteur qui met l'accent sur la fille, sur sa fille, et qui essaie de montrer que le monde est un monde qui doit changer de cap, parce qu'il y a beaucoup d'injustices, il est temps de changer de cap. Quand vous lisez L'étranger, qui est un roman, dans L'étranger, on le met dans le cadre de l'engagement. L'auteur expose une réalité que nous vivons nous-mêmes. Dans nos sociétés, quand nous ne nous comportons pas comme les autres, nous sommes toujours victimes de marginalisation. C'est ce qui a fait que Marcel, n'est-ce pas, sera condamné. Il sera condamné au nom du tribunal populaire d'une façon un peu injuste, parce qu'il n'a pas voulu simplement obéir aux normes de sa société. Ça, c'est des exemples de fonctions qu'on peut élaborer tout en veillant à l'équilibre des parties. Je crois que ça, ça peut se concevoir, ça peut être conçu. C'est pourquoi d'ailleurs, quand l'élève aura identifié les parties, quand il aura vu que les parties ont après des volumes égaux, il peut procéder à la conclusion, où il mettra l'accent sur trois choses. Il fera la synthèse des idées. Il donnera sa position personnelle et il va essayer d'élaborer une perspective. Et la perspective, sa pertinence, c'est que ça doit susciter un autre débat. Ça doit donner l'occasion à l'élève de pouvoir élaborer un autre sujet. Je crois que ça, c'est un exemple que je voulais simplement donner pour compléter un peu l'exposé de tout à l'heure. Donc voilà un peu ce que je voulais donc, dire en dernière analyse. Et je vous remercie en remerciant surtout ceux qui ont l'initiative, ceux qui ont pris cette initiative-là. Et je souhaite à tous les élèves de réussir, mais je souhaite surtout aux élèves qui ont des valeurs de réussir. Prépa Bac 2021 vous est offert par la République des valeurs.